Hello tout le monde, ici Julia de Grizzly et aujourd'hui je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez utiliser Grizzly après l'avoir installé soit sur Slack, soit sur Teams. Donc Grizzly vient s'implémenter dans votre messagerie interne comme un collaborateur supplémentaire et il vient vous parler tous les jours à l'heure de votre choix pour vous demander de faire vos saisies et rappeler sur quoi vous avez travaillé. Grizzly sert à quoi? Rapidement, c'est un outil qui permet de suivre vos temps, passer sur des projets et de piloter vos projets, facturables si vous en avez. Donc pour faire une saisie, c'est très simple. Vous avez la carte du jour qui apparaît, c'est à base de menu déroulant. Donc vous cliquez sur le premier menu pour les projets, vous choisissez le projet sur lequel vous avez travaillé. Ensuite, vous recherchez l'activité sur laquelle vous avez travaillé, bien évidemment liée à ce projet. Et ensuite, vous recherchez la durée. Ici, on est en heures, mais ça peut être en part de journée ou en pourcentage de votre temps également. Vous pouvez ajouter un petit commentaire au niveau de la saisie si vous le souhaitez. Pour les rappels, c'est vous qui réglez vos rappels, c'est individuel. Donc du coup, vous pouvez dire rappel à Grizzly, c'est conversationnel. Et vous avez vos rappels, donc ici quotidien, à l'heure de votre choix. Vous pouvez venir modifier ces rappels si vous le souhaitez. Vous pouvez également dire tableau de bord à Grizzly. À ce moment-là, il vous envoie un lien directement pour accéder à votre tableau de bord. Du coup, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement sur le dashboard dans la vue de vos temps à vous. Ici, vous pouvez venir ajouter des saisies sur les jours différents dans la semaine et vous pouvez aussi appuyer sur Action, saisir en masse. Ça vous permet de saisir sur un projet récurrent qui va vous prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour éviter de faire les saisies quotidiennes. Ici, vous avez la vue projet, donc ça recense tous vos projets et donc vous pouvez lire rapidement le temps que vous êtes en train de consommer par rapport au temps que vous avez prévu de passer sur le projet. Idem pour les budgets, budget consommé par rapport au budget que vous avez vendu à votre client. Ici, vous avez le taux horaire moyen, le coût, donc ce que ça représente réellement en termes de masse salariale et de coûts externes si vous en avez et la marge nette que ça en dégage. Tous les projets se lisent de la même manière. Si vous cliquez à l'intérieur d'un projet, ici, vous avez un onglet synthèse, donc avec les principaux KPI en haut. Si vous appuyez sur chaque carte, vous avez la manière dont comment c'est calculé. Ici, vous avez un petit récap de la consommation, le détail des saisies avec les commentaires qui auront été faits depuis Slack ou depuis Teams. Et ici, vous avez une analyse soit par tâche, soit par collaborateur. Dans l'onglet tâches, c'est ici que vous venez structurer votre projet. Donc du coup, vous venez mettre des tâches, assigner du temps sur chaque phase ou tâche du projet. Et donc du coup, pareil pour le budget. Ici, vous avez une vue client, donc du coup, vous avez, votre client ici avec les projets qui lui sont rattachés, avec le nombre d'heures globales passées sur le projet, le budget total vendu à ce client-là et la marge que ça en dégage. Quand vous appuyez sur cette carte ici, vous avez, la vue détaillée des projets qui lui sont assignés. Ici, vous avez une vue utilisateur pour les admins et les chefs de projet qui vous permet de voir où en sont les déclarations de la semaine de vos collaborateurs. Ça vous permet aussi de détecter les surcharges de travail. Si quelqu'un décarte plus de temps que son rythme de travail, à ce moment-là, la jauge sera rouge. Ça vous permet, vous, après, de pouvoir mieux répartir vos projets ou peut-être recruter du personnel. Ici, vous avez la vue administration. Donc, pour les administrateurs, ça vous permet de régler les préférences générales. Vous avez une vue utilisateur où ici, vous venez inviter des personnes, mettre le rôle de chaque personne, son rythme de travail, son coût horaire et son taux horaire. Ici, vous avez une vue équipe qui vous permet de créer des équipes, pouvoir assigner un projet à plusieurs collaborateurs. En même temps, ici, vous avez la vue des tags. Donc, vous pouvez venir créer des tags pour ensuite pouvoir les ajouter à des projets et ça facilite le tri du coup pour les reporting. Ici, vous avez une vue API, donc vous pouvez récupérer cette API publique et vous connecter à n'importe quel logiciel que vous utilisez. Ici, vous avez une fonction d'import, donc soit de déclaration, soit de projet, soit de client, soit d'absence. Si vous avez la moindre question ou le moindre doute, n'hésitez pas, on est disponible au support ou vous pouvez nous contacter directement par mail.